Bonjour à tous. Depuis le 30 juillet dernier, et ce grâce à la mobilisation et au travail de nombreuses associations de protection de la nature, le Conseil d'État a annulé le classement de certaines espèces dites nuisibles dans certains départements établis par arrêté du 2 août 2012 du ministre de l'Écologie. Le texte concerne la martre, la fuine, la belette, mais aussi la pie bavarde, le jet des chênes et la corneille noire. Il s'agit déjà d'une petite victoire, mais il reste encore bon nombre de départements avec des espèces classées comme nuisibles qui sont chassées, tirées, piégées, déterrées, assommées, enfumées, et ce tout au long de l'année sans répit. Je ne vis pas dans le monde des bisounours et suis bien consciente que certaines populations doivent être régulées pour le bien de tous. Sans jeter pour autant la pierre aux chasseurs, qui sont tenus par obligation de réguler la population, je jette la pierre à l'humain avec un grand H. L'humain se dit évolué. Il se dit plus intelligent que les autres êtres vivants sur cette terre. Alors pourquoi ne trouve-t-il pas une manière de réguler les populations de nuisibles de manière plus douce et surtout moins barbare ? Nous sommes en 2015. Les méthodes utilisées pour réguler les populations sont sensiblement identiques qu'au commencement. Il est temps de trouver des alternatives plus humaines, moins cruelles, afin de réguler les espèces qui doivent l'être. Je pense aux corvidés, corneilles noires, corbeaux-freux, choucas, qui sont accusés de piller les cultures, en oubliant de mentionner qu'elles ont aussi leur importance sur les récoltes, de par la régulation des insectes et des petits rongeurs, qui sont eux aussi présents dans les champs. On leur reproche d'être en colonies trop nombreuses dans les villes, villages et lieux fréquentés par l'humain. On leur reproche de survivre, dans un monde axé de plus en plus sur le confort humain au détriment de celui des autres êtres vivants. Depuis la nuit des temps, les corvidés cherchent leur nourriture là où il y en a, partant en colonie et parcourant parfois plusieurs dizaines de kilomètres afin de trouver de la nourriture pour leur progéniture. On leur reproche de piller nos cultures, c'est vrai en effet, ils le font. Mais reste-t-il des cultures n'appartenant à aucun humain, où les corvidés pourraient se nourrir ? Non, l'humain s'accapare tout ce qu'il peut. On reproche aux corvidés de piller nos poubelles. Mais si nous ne gaspillions pas tant de nourriture, il n'y aurait rien à piller. Nous reprochons aux corvidés de chier sur nos voitures, nos maisons, nos biens matériels. Mais nous, que faisons-nous ? Nous déversons nos excréments dans les cours d'eau, les mers. Nous reprochons aux corvidés les nuisances sonores, les cris stridents, aigus, qu'ils se lancent pour communiquer, prévenir d'un danger. Et nous alors ? Nous ne sommes pas des êtres bruyants, également, surtout dans les villes. Nous pouvons nuire également à bon nombre d'espèces, ainsi qu'à la planète tout entière. À l'heure qu'il est, l'être vivant le plus nuisible qu'il existe sur Terre, c'est nous, l'humain. Nous ne sommes pas pour autant classés espèces nuisibles. Nous ne sommes pas trappés, tirés à vue, tués de manière barbare ou cruelle. Toute vie se doit d'être respectée à sa juste valeur, dans la vie comme pour la mort. Prouvons et démontrons que nous sommes l'évolution, que l'humain, grâce à ses capacités intellectuelles supérieures à celles de l'animal, est capable de trouver des alternatives de régulation plus humaines et moins barbares. Je souhaite donc proposer de mettre en place une région pilote, la Lorraine par exemple, où nous tenterions une régulation alternative qui se voudra plus humaine, moins barbare que celle pratiquée à l'heure actuelle. Étant passionnée par les corvidés depuis de nombreuses années, j'ai eu l'occasion de les étudier, de comprendre leur raisonnement, leur forme d'intelligence, leur comportement social, leur mode de vie, sur des individus à l'état sauvage, tout comme des individus imprégnés, en captivité. Ce sont des êtres vivants suffisamment intelligents pour s'autoréguler. Si l'environnement n'est pas propice à la reproduction, ils ne se reproduiront pas. Si nous modifions, et ce, afin de gérer son environnement, nous pourrions centraliser des colonies et ainsi réguler la population et les dégâts occasionnés, ce qui permettrait aussi de les recenser pour les étudier. Je m'explique. D'année en année, ils reviennent à la saison estivale pour nicher aux mêmes endroits qu'ils savent suffisamment abondants en nourriture et avec des nichages déjà existants. Si nous pouvions mettre en place un système d'élagage des nids,
nous pourrions en partie réguler la population. S'il n'y a plus de nids, il leur faudra les reconstruire, ce qui prendra du temps. Ce n'est pas pour rien que les nids sont réutilisés d'année en année. Ensuite, il faudrait déterminer par secteur un endroit, idéalement avec des nichages existants, où les corvidés ne dérangeront le moins possible et où on les incitera à s'installer. Pour finaliser l'implantation, en lieu choisi non gênant pour l'humain, nous leur metterions à disposition de la nourriture, compost, déchets humains, afin de les inciter encore une fois à s'installer à l'endroit choisi. Ainsi, nous pourrions réguler de manière à convenir aux besoins de l'humain, comme ceux des corvidés, une régulation alternative, douce. Le principal reproche fait aux corvidés, encore une fois, est qu'ils détruisent les cultures, pillant le maïs, les céréales et les autres plantations des agriculteurs. Donc, en ciblant leur lieu d'implantation, et en assurant un minimum de nourriture fixe à l'endroit choisi, nous pourrions les implanter sur des endroits où ils seront le moins nuisibles, et ainsi leur permettre tout de même de continuer à vivre leur vie de corvidés sauvages. Ils ont tout autant le droit de vivre sur cette terre que nous. Alors délimitons les zones où les oiseaux pourraient s'implanter en causant le moins de tort possible aux agriculteurs et aux municipalités. L'idée de la région pilote du projet, premièrement, observer et délimiter les colonies de corvidés sur plan, secteur par secteur. Deuxièmement, trouver des endroits, lieux où ils pourraient nicher sans gêner ou perturber les cultures humaines. Troisièmement, couper les nids existants à l'aide de sociétés d'élagage sur les secteurs gênants, nuisibles. Quatrièmement, observer les répercussions sur la régulation naturelle de l'espèce après ces actions. Cinquièmement, orienter, voire trapper la population restante sur secteur gênant, l'identifier à l'aide de bagages de couleurs, différentes par année, par secteur, puis les relâcher sur un secteur défini afin de les y implanter et de pouvoir ainsi gérer la régulation. Sixièmement, réitérer chaque année l'élagage des nids en secteurs non désirés. Ainsi, les corvidés, qui sont des animaux intelligents, vont s'adapter et changer de territoire, estimant ceux-ci trop hostiles à la survie et à la reproduction de l'espèce. D'où l'intérêt de définir plusieurs secteurs choisis pour les relâches et les réimplantations sur de nouveaux territoires. Les appâter encore une fois en leur mettant de la nourriture à disposition que nous aurions donc sous contrôle. Septièmement, les secteurs où seront relâchés les animaux pourront au besoin être régulés par les lagages de nids si la population vient à être trop importante. Huitièmement, observer l'action sur les mois, les années et pouvoir ainsi réguler de manière plus douce et humaine les populations à problème. Neuvièmement, si les résultats sont bons, adapter et peaufiner cette alternative et l'étendre à un maximum de régions en France, voire même à l'étranger. Dixièmement, de par cette présente pétition, je souhaite l'étude du projet de régulation de population de nuisibles de manière plus douce, humaine et moins barbare, en respectant au mieux possible chaque être vivant. Je rappelle que pour l'heure, les corvidés sont tués pour rien, car ils ne sont pas consommés, contrairement à d'autres espèces animales telles que les sangliers, les cervidés ou encore les lièvres. Les corvidés, eux, sont abattus uniquement de par les dégâts qu'ils occasionnent sur la vie humaine. Heureusement qu'il n'en est pas de même pour nous. Heureusement que même si nous sommes nuisibles pour la survie de bon nombre d'espèces animales, nous ne sommes pas classés comme tels, car sinon, nous aussi, nous serions amenés à être régulés, tirés, trappés, abattus, tout ça dû aux nuisances que nous aurions causées. Je vous demande donc de signer la pétition adressée au service de régulation des populations de nuisibles, qui demande la régulation de ceux-ci d'une manière plus humaine, moins cruelle et barbare. De par l'étude du comportement des animaux, la connaissance de ceux-ci, nous, humains, sommes capables, j'ose espérer, de réussir à les respecter en les régulant de manière plus humaine. C'est exactement comme un problème mathématique. Certains paraissent très compliqués, voire même impossibles, du moins sans explication, sans compréhension. Une fois expliqués, compris, nous arrivons rapidement à trouver la solution. Étudier, observer pour mieux comprendre. Je souhaite proposer cette alternative pour les corvidés, car je les connais bien,
et pense que cette alternative peut fonctionner. Mais je souhaite ne pas oublier toutes les autres espèces classées nuisibles et régulées de manière inhumaine, voire cruelle. Nous avons le devoir de trouver des alternatives décentes et respectueuses pour les autres êtres vivants. Pour moi, ce qui est actuellement fait aux nuisibles, la manière dont c'est fait, peut tout à fait être comparé au génocide qui jadis fut fait aux Juifs. Nous n'avons pas le droit de pratiquer ainsi, que ce soit envers nous, l'humain, ou envers d'autres êtres vivants. Alors je vous en prie, informez, partagez un maximum de personnes et bien sûr, signez la pétition. Ensemble, nous sommes plus forts et c'est ensemble que nous pouvons non pas changer les choses, car cela serait fort utopiste, mais que nous pouvons les améliorer bon nombre de choses qui doivent l'être. Notre salut en dépend. Ensemble, nous pouvons le faire. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder, d'écouter et de partager cette vidéo.